J'ai de la joie de me trouver d'ailleurs dans cette salle. J'ai parlé en 2016 lors du grand rassemblement Ecclésia Cantique, et David Violet et Chantal Régnier, qui étaient à l'époque en charge, enfin David l'est encore, avaient demandé à ce que je fasse une conférence où il y avait peut-être déjà certains d'entre vous ici même. Alors, je ne sais pas trop comment je vais fonctionner. Je me suis interdit de vous faire une conférence ex cathedra comme ça. J'ai fait un PowerPoint de manière à favoriser une rencontre, un dialogue avec vous. Et en cours de route, vous allez voir qu'il y a plusieurs étapes. Je voudrais qu'on s'arrête de manière à vous donner la parole. À la limite, ce que j'ai à dire est moins important que la manière dont vous pourrez m'entendre avec vos propres expériences, votre propre cheminement, les questions que vous vous posez. Je commence la première dia par une citation du pape François de 2015 déjà, donc avant de lancer la grande opération synodale dans laquelle nous sommes, un discours pour le 50e anniversaire de l'institution du synode des évêques. Et le pape disait ceci: le chemin de la synodalité est le chemin que Dieu attend de l'Église du 3e millénaire. Ce que le Seigneur nous demande, en un certain sens, est déjà pleinement contenu dans le mot synode. Marcher ensemble, laïcs, pasteurs, évêques de Rome. Marcher ensemble est un concept facile à exprimer en parole, mais pas si facile à mettre en pratique. Et la liturgie est sans doute un bon lieu pour percevoir cette difficulté, et en même temps, comme toujours, c'est parce que c'est difficile que c'est intéressant. Méfiez-vous des choses trop faciles. Commençons par un petit, non pas détour, mais par Saint-Hugues, que nous allons fêter le 1er avril, Saint-Hugues de Grenoble, bien sûr. Travaille beaucoup avec vos frères chartreux de là-haut, et je suis attaché à la figure de Saint-Hugues. Bon, un des prédécesseurs de Monseigneur Echêne, choisi comme évêque en 1080, avant d'être ordonné à Rome par un grand pape réformateur, Grégoire VII, dont l'impact demeure aujourd'hui. Et dès son retour, il se consacra à réformer son nouveau diocèse de Grenoble, et notamment à combattre les abus. Vous voyez, la question des abus, c'est pas d'aujourd'hui, hein, même si on en parle beaucoup aujourd'hui. On dit qu'au bout de 2 ans, ça c'est la géographie, hein, bon, il aurait déjà réussi dans cette œuvre de réforme. À voir. C'est possible, parce que c'était un saint. Mais mon avis, c'est que pour réformer, il faut beaucoup de temps, beaucoup de patience. Et surtout, déjà c'est difficile pour chacun de nous. Hein, on parle beaucoup en carême de notre conversion. Et figurez-vous que le moine que je suis, j'ai fait vœu de conversion, bonté divine. Il y a 40 ans, hein. Ça va. Je ne suis pas sûr que ça va fait beaucoup de progrès. Mais enfin, ça c'est une autre affaire. Donc, ça c'est pour vous amener à un rappel fondamental que l'Église est semper reformanda, toujours à réformer, toujours en état de conversion, toujours au fond, en chemin d'évangélisation. Un de mes frères, le père Denis Huer, qui a été abbé de la Pierre qui Vire de 1952 à 1978, qui est mort en 2016 à 101 ans, une très belle figure. Il m'a écrit pendant 20 ans toutes les semaines.
Père Denis disait souvent, 1 an ou 2 ans avant sa mort, « Est-ce que je vais mourir en chrétien ?» Nous ne sommes pas chrétiens de soi. Nous sommes toujours en devenir. En même temps, nous sommes christophores par notre baptême, mais toujours en travail d'enfantement de l'authentique vie chrétienne. Alors, quand je dis l'Église Saint-Père Réformanda, vous voyez où je me situe, non pas révision des structures, des usages, je ne sais pas trop quoi, tout ça, c'est important, mais beaucoup plus profond. Et je pense qu'il nous faut revenir, vous allez voir ça de la place dans mon PowerPoint, aux intuitions profondes de Jean 23. J'ai de la tendresse pour ce pape. 25 janvier 59, il est élu en 58, à la mort de Pie XII, comme vous le savez, il annonce devant des cardinaux ébahis à Saint-Paul-hors-les-Murs son projet de convoquer un concile. Et son projet donc d'aggiornamento, un mot italien, mise à jour, mais ce n'est pas tout à fait ça, c'est plus profond évidemment, qui, à mes yeux, demeure largement encore inachevé. Cet aggiornamento, il n'est pas donc d'abord une mise à jour des structures, même si c'est vrai aussi. Il s'agit d'ajuster à notre temps un monde nouveau, l'annonce de l'Évangile. Et je n'ai pas, pour ne pas multiplier les dias, mais il y a un texte dont je souhaiterais que vous preniez le temps de le relire, surtout à plusieurs. C'est cet admirable texte, j'ai encore retravaillé là-dessus récemment. Excusez-moi, je suis allergique, donc j'ai la voix un peu voilée. Qui s'appelle Evangelii Nunciandi, de Paul VI, cette fois, qui est vraiment l'écho du Concile Vatican II. Et il paraît que le pape François aurait dit « Mais tout ce que je vous dis est dans Evangelii Nunciandi ». Grand texte de l'après-Vatican II par lequel l'Église prenait conscience qu'il s'agit d'annoncer l'Évangile dans des temps nouveaux. Le monde a changé. On n'est plus au XVIIe siècle, figurez-vous, comme vous devez le savoir. Et plus encore, c'est notre problème aujourd'hui, notamment dans le rapport jeune génération, ancienne génération. Moi, je le sens à travers les cours que je donne, y compris dans un cours que je donne à des étudiants qui ne sont pas des théologiens, des très jeunes, ils ont entre 18 et 22, 23 ans. Le monde que nous vivons aujourd'hui est évidemment très éloigné du temps du Concile Vatican II. Nous sommes très loin des années 62-65. Je suis né en 56, ça vous donne une idée. Et le synode qui est en cours, dans lequel s'inscrivent ces dimanches de carême avec vous, est évidemment pour moi un prolongement, une actualisation pour des temps nouveaux de cet immense projet de réforme, j'aurais dû mettre des guillemets, qu'a voulu Jean XXIII et en convoquant le Concile Vatican II. Alors, vous voyez, je vous ai mis une photo là, qui n'est pas très bonne, mais qui est parlante de l'Assemblée des évêques de Vatican II réunis dans la nef de Saint-Pierre de Rome. Vous savez qu'aujourd'hui, et je pense que derrière l'opération synodale en cours, il y a la prise de conscience du pape que ce serait difficile de refaire un Vatican III aujourd'hui. En gros, il y avait 2400 évêques à Vatican II. Aujourd'hui, il n'y en aurait plus de 5000. Et vous voyez, il y a des jeux d'échelle qui font que les discussions deviennent compliquées quand on est un très très grand nombre. Et si Vatican II a été une assemblée d'évêques réunis à Saint-Pierre de Rome au centre du catholicisme, le synode actuel est un ensemble de multiples assemblées du peuple chrétien dont vous faites partie, dont vous êtes
espace synodal, à votre manière, cet après-midi, j'entends. Donc une multiple assemblée du peuple chrétien dans l'ensemble de la catholicité. Le synode, c'est ça. C'est pas d'abord une institution romaine avec des processus, etc. C'est d'abord le fait que des chrétiens se retrouvent pour réfléchir, pour prier, pour célébrer, pour penser. Et vous voyez bien derrière, il y a la grande idée du pape François, le passage du centre aux périphéries. C'est un des grands thèmes du pontificat. Le risque des centres, c'est de se croire autosuffisant. Et le pape dit non, il faut regarder loin. Précisément, il n'y a rien de plus catholique, au sens étymologique du terme, que d'avoir cette posture. Et je pense qu'il y a là une réponse du pape François au défi d'une Église plongée dans la mondialisation comme elle n'a jamais été, bien sûr. Donc, au fond, il nous propose une décentralisation des approches, pas partir du sommet pour aller vers la base, partir de la base pour remonter au sommet. Le processus même de ce synode fonctionne comme ça. Hein? Et on voit bien que derrière, nous avons un pape, c'est la première fois dans l'histoire, hein? Il faut mesurer ça aussi. Hein? Déjà qu'avec Jean-Paul II, c'était un événement, on avait un pape qui n'était plus italien, voilà-t-il pas qu'on a un pape qui n'est pas européen? Et je peux vous assurer que ça se sent. Évidemment. Et donc, et c'est là que je voulais en venir, il y a une conversion nécessaire pour tous, pas seulement pour les Européens, mais surtout pour les Européens qui ne sont plus ceux qui donnent le ton dans l'Église. Il faut mesurer ça. C'est un changement tout à fait radical des dernières années. Encore à Vatican II, c'est quand même fondamentalement les évêques et les théologiens européens qui ont donné le temps. Avec le synode qui est au fond un Vatican III vécu autrement, ce n'est plus le cas. Alors, là, je voudrais vous donner un petit coup d'espérance, parce que nous avons besoin d'espérance. Et c'est vrai que, vous savez, j'ai été, comme Michel l'a rappelé tout à l'heure, j'ai été directeur de l'ISL pendant plus de 10 ans, avec des moments pas toujours faciles, comme toute responsabilité en Église. Et quand j'avais pas le moral, je regardais presque en boucle le film qui a été fait, que pas un grand film, hein, bon, mais qui me touche sur Jean 23, à l'occasion de sa béatification peut-être. Le bon pape Jean, ça s'appelle, peut-être l'avez-vous vu. C'est pas un grand film, mais c'est un film qui me touche pour une raison d'ailleurs très fondamentale. Je suis un fils de paysan, mon père et ma mère n'avaient leur certificat d'études primaires, ça ne veut pas dire qu'ils étaient bêtes, hein, mais ils n'avaient pas fait d'études. C'est l'une des forces de ma vie, parce qu'évidemment, quand on est issu de la terre, très modeste, c'est une force incroyable, qu'on a travaillé dès l'âge de 5 ans, avec les parents. Vous voyez bien, une chose. Alors, on m'a traité de pecno quand j'étais jeune, hein, évidemment, mais aujourd'hui, je sais que c'est une des grâces de ma vie. Alors, l'allocution Gaudet Mater Ecclesia de ce pape issu du monde paysan, d'un monde très très modeste, n'oubliez pas, Jean 23, c'était vraiment des paysans pauvres de la campagne d'Ergamas. 11 octobre 62, c'est l'ouverture du concile. Un homme qui a plus de 80 ans, qui a une foi incroyable dans l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église et qui pose la feuille de route du concile. Ça vous dit aussi, s'il y en a qui sont ici, ont plus de 80 ans,
la vie n'est pas finie. Et que des fois, avec l'âge, on peut avoir des audaces qu'on n'aurait pas plus jeune. Moi, je suis heureux d'avoir l'âge que j'ai. Oh, alors, écoutons Jean 23. C'est un texte trop peu connu, c'est un grand texte spirituel du XXe siècle à mes yeux. Il arrive souvent que dans l'exercice quotidien de notre ministère apostolique, le pape parlait en nous, bien sûr, à l'époque, nos oreilles soient offensées, en apprenant ce que disent certains qui, bien qu'enflammés de zèle religieux, manquent de justesse de jugement et de pondération dans leur façon de voir les choses. Dans la situation actuelle de la société, ils ne voient que ruine et calamité. Ils ont coutume de dire que notre époque a profondément empiré par rapport au siècle passé. Ils se conduisent comme si l'histoire, qui est maîtresse de vie, n'avait rien à leur apprendre et comme si du temps des conciles d'autrefois, tout était parfait. En ce qui concerne la doctrine chrétienne, les mœurs et la juste liberté de l'Église. Il nous semble nécessaire de dire notre complet désaccord avec ces prophètes de malheur qui annoncent toujours des catastrophes comme si le monde était près de sa fin. Dans le cours actuel des événements, alors que la société humaine semble à un tournant, il vaut mieux reconnaître les desseins mystérieux de la providence divine qui, à travers la succession des temps et les travaux des hommes, la plupart du temps contre toute attente, atteignent leur fin et disposent tout avec sagesse pour le bien de l'Église, même les événements contraires. On entend Augustin, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça c'est une citation de saint Paul de la lettre aux Romains, etiam peccata, même les péchés, ajoute Augustin. Ça c'est pour vous faire une piqûre d'espérance, alors que nous sommes dans un temps où on peut dire, ben voilà. Et en même temps, c'est pour qu'on puisse comprendre, sur la base de ça, l'intuition profonde du pape François. Et pour moi, c'est trop clair, la démarche synodale est une recherche d'approfondissement des grandes intuitions à l'œuvre dans Vatican II. Et ça apparaît, alors ça c'est mon privilège, comme liturgiste, chargé d'un peu parler de liturgie, de rappeler que les premiers mots de la Constitution sur la liturgie de Vatican II, qui est le premier texte du Concile, reprennent les grands axes du discours de Jean 23 d'ouverture du Concile qu'on vient de voir, qu'on vient d'entendre, puisque le Saint Concile se propose. Et vous voyez, le titre de la Constitution, c'est Sacrosanctum Concilium, c'est ça, de faire progresser la vie chrétienne de jour en jour chez les fidèles, premier axe voulu par le Concile. De mieux adapter aux nécessités de notre époque celles des institutions qui sont sujettes à des changements, deuxième axe de réforme, on va dire, les institutions. 3. De favoriser tout ce qui peut contribuer à l'union de tous ceux qui croient au Christ, la dimension écuménique voulu principiellement par Vatican II, voulu principiellement par un Jean 23 qui avait été nonce apostolique en Bulgarie, disons, délégué apostolique en Bulgarie et nonce apostolique en Turquie. Et dans ce film, on voit les relations qu'il a réussi à nouer avec ces orthodoxes bulgares qui, évidemment, regardaient un délégué du Vatican comme un affreux, dangereux. Et 4, est de fortifier tout ce qui concourt à appeler tous les hommes dans le sein de l'Église. J'aurais dû aller plus loin, une phrase en item suivant. Vous voyez les 4 points: progrès de la vie chrétienne, adaptation aux nécessités de l'époque, écuménisme,
et mission. D'où il revient au Concile de veiller aussi à la restauration et au progrès de la liturgie. J'aime beaucoup ce texte. Je ne vous dis pas le nombre de conférences que j'ai faites sur la Constitution, sur la liturgie ou de cours. Et pendant des années, je n'ai pas vu ce texte. Retenez ça de moi, nous ne savons plus lire. Séminaire de doctorat à la Cato, je commence en leur disant on va essayer d'apprendre à lire. Nous sommes dans un monde où nous lisons sur écran constamment, nous lisons très vite et nous n'entendons plus les textes. C'est pour ça que quand j'anime un groupe de laïcs à la Pierre Quibir, des choses comme ça, je fais ça régulièrement, on prend un texte et on le lit à haute voix en tournant. Parce que ce n'est pas du tout la même chose d'entendre une parole que de lire un texte avec les yeux. La parole nous rejoint plus profond. Donc l'Église est semper reformanda, toujours en quête de réforme pour correspondre à l'Évangile, ce que je vous disais tout à l'heure. Un de nos problèmes, c'est que l'Église catholique a eu du mal à faire face à la modernité en raison des ruptures du XVIe siècle. Ce fut quand même, on l'a oublié, mais on a lu il y a quelques années au réfectoire un livre sur les guerres de religion en France. C'est affreux, c'est terrible. Moi, il y a des moments où j'ai vraiment mal de devoir écouter ce livre. Au nom de la défense de l'Église catholique, ou d'ailleurs, parce que c'était vrai de l'autre côté du protestantisme, on a commis des horreurs dans la région de Die. Vous voyez, ces régions-là, c'est terrible. Et donc, dans ce temps un peu d'érudition qu'il nous faut travailler aujourd'hui, parce que ça nous aide à regarder notre temps avec des yeux plus positifs, l'Église catholique s'est raidie dans la défense de son héritage face aux réformateurs. Et en liturgie, ça a beaucoup marqué, parce que finalement, par exemple, la contestation lefébriste, la messe de toujours, le prêtre de toujours, ça fait partie des slogans qui habitent beaucoup de têtes. Beaucoup de têtes. Et d'où d'ailleurs ce qu'avait bien senti Jean Renoir, un écart entre l'héritage reçu qui est très grand. Et je dis aux étudiants, je me sens, alors là aussi c'est le fils de paysan qui parle, viscéralement attaché à la tradition. Et je revendique d'être plus traditionnel que Monseigneur Lefebvre. Parce que Monseigneur Lefebvre a identifié la tradition à un moment de l'histoire. Alors que la tradition, c'est cette vie continuellement transmise dans l'Église. Alors, je les plaisante en disant, j'ai vraiment pas la carrure de rugbyman, hein, vous en êtes rendu compte. C'est le moins qu'on puisse dire. Moyennant quoi, la tradition, c'est la passe de rugby. Hein? Là, celui qui reçoit réinvente la chose reçue. C'est ça la tradition. C'est-à-dire recevoir et pas passif du tout. C'est inventer à nouveau frais l'héritage reçu. C'est très important aujourd'hui, dans un temps de réflexion synodale, que nous ayons ce réflexe profond d'une intelligence spirituelle de la tradition. La messe de toujours, j'y tiens beaucoup comme motif théologique, parce que ce que nous avons vécu ce matin, moi je suis allé hier soir parce que j'étais dans le train ce matin, mais c'est la messe de toujours au sens où nous faisons ce que le Christ a demandé de faire au soir de la scène. Hein, faites ceci en mémoire de moi. Mais si vous le prenez historiquement, dès le départ, il y a eu des modalités très diverses de célébration de la liturgie de la messe.
Hein. Allez une fois à la messe chez les Coptes, chez les Arméniens, chez les Syriaques, chez les Chaldéens, vous verrez, c'est des mondes. D'où, effectivement, au moment de Vatican II, on avait une sensibilité très forte à l'écart entre l'héritage reçu et les temps actuels, et l'impression que l'Église était figée dans le passé, et aujourd'hui peut-être à l'inverse, mais c'est la même chose, certains estiment que l'Église s'aligne trop sur les modes de notre temps. On voit bien que dans les débats autour du synode, il y a ces deux manières de se situer. Et je pense qu'il nous faut prendre du recul. C'est pour ça que je vous fais réfléchir sur la tradition. Alors, parce que, par nature, la liturgie est d'ordre de tradition. Parce que les rites... Je prends toujours cet exemple pour faire comprendre les choses. Vous m'invitez ce soir à un repas. Vous m'amenez un dessert, puis la soupe, puis après du fromage, puis des légumes, puis de la viande, puis je ne sais pas quoi encore après. Alors je me dis de deux choses l'une, ils se fichent de moi, mais ils sont complètement ravagés. C'est-à-dire que le repas en France a un certain ordre. On est dans l'ordre du rituel. À partir du film Le Festin de Babette, pour faire comprendre ça. Hein? Le repas, c'est un acte rituel, et la messe est donc dans cet ordre de la ritualité, évidemment. Alors, le synode, aujourd'hui, on le voit bien, Michel le sait parce qu'il m'a entendu, j'ai fait toute autre chose, il est en train de s'en rendre compte parce que j'ai fait une conférence au colloque de l'ISL il y a quelques semaines sur le thème ecclésiologie et synodalité, disons et liturgie, mais je suis parti d'un tout autre point de vue de la lecture des collectes synodales des diocèses de France. Et c'est vrai qu'on voit bien que réapparaît fortement l'écart entre notre société et puis, j'ai envie de dire, l'héritage reçu de l'Église. Alors, ça vaut sur la place des femmes, ça vaut sur la place et le rôle des laïcs, ça vaut sur la figure des ministères, mais je pourrais multiplier d'autres exemples. Et des collègues, en particulier une collègue qui est la directrice de l'USCC, Isabelle Morel, qui est de Besançon. Quand même, hein. Mais meilleur, il n'y a pas de problème. Isabelle me disait, elle était donc déléguée française à l'Assemblée de Prague, mais ils ont vécu ça en visio. Elle disait, là on voit des différences très très grandes entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Il faut qu'on mesure ça aussi. Hein? Et je ne parle qu'entre Européens. Je ne vous dis pas avec les autres continents. L'expérience d'enseigner à des Asiatiques, des Africains, des Latino-Américains à Paris donne qu'on est dans des mondes. D'où Vatican II nous a quand même ouvert une piste qui n'était pas du tout la piste qui a été prise après 30. La piste qui a été prise après 30 pour résoudre les difficultés, c'était tous pareils. Vatican II, numéro 37 de la Constitution sur la liturgie, l'Église dans les domaines qui ne touchent pas la foi ou le bien de toute la communauté, ne désire pas, même dans la liturgie, imposer la forme rigide d'un libellé unique. Bien au contraire, elle cultive les qualités, les dons des divers peuples, elle les développe. Tout ce qui, dans les mœurs, n'est pas indissolublement lié à des superstitions et à des erreurs, elle l'apprécie avec bienveillance, et si elle peut, elle en assure la parfaite conservation. Qui plus est, elle l'admet parfois dans la liturgie elle-même, pourvu que cela s'harmonise
avec les principes d'un véritable et authentique esprit liturgique. C'est au nom de ça que s'est lancé le grand chantier de ce qu'on appelle l'inculturation. Cela m'amène à une affirmation centrale pour cet après-midi. C'est que l'Assemblée chrétienne, comme expérience synodale ordinaire, j'entends bien ordinaire, nos assemblées dominicales, ou non d'ailleurs, c'est bien le centre de la liturgie, j'aurais dû même compléter, centre de la vie chrétienne. Vous avez ça très bien exprimé dans le numéro 106 de la Constitution à propos du dimanche. Le jour du Seigneur, les fidèles se rassemblent. Vous savez bien que le mot « ecclésia », qui a donné le mot « église », désigne un rassemblement. Il est de la nature des chrétiens de se rassembler. C'est même ce qui est le fond de l'origine du christianisme, rassemblé autour du Christ et par le Christ. Donc il y a entre la liturgie telle que Vatican II l'a présentée et à nouveau fait, à la suite du mouvement liturgique d'ailleurs du XXe siècle, et la démarche synodale, une affinité fondamentale. Après des siècles où la liturgie a été pensée comme ce qui se faisait au sanctuaire par les prêtres, on disait le prêtre dit la messe ou dit sa messe pour le bien des âmes, on a beaucoup dit ce genre de choses, qui a fait des saints prêtres, faut pas. Voilà. On avait retrouvé tout au long du XXe siècle la conscience de la forme de la liturgie héritée de l'Église ancienne. Et cette forme, fondamentalement, c'est que la liturgie est l'œuvre du peuple de Dieu, au point que le père Congar, dominicain, grand inspirateur de Vatican II, cardinal, a pu parler de l'Assemblée comme sujet intégral de l'action liturgique. C'était un drôle de renversement. Il faut mesurer ça. Et d'une certaine manière, on est encore plus loin d'en avoir vraiment pris conscience. J'explique partout que, contrairement à ce qu'on a dit, le Vatican II n'a pas mis le prêtre face au peuple. Comme avant Vatican II, le prêtre n'était pas dos au peuple. Bien sûr, physiquement, c'est vrai, mais fondamentalement, ce que Vatican II a fait, c'est de mettre l'autel au centre et l'assemblée autour de l'autel, même si ça ne veut pas dire que l'autel doit être au centre géographique de l'édifice, ça c'est autre chose. Et je tiens beaucoup à la formule de saint Augustin, qui est dans le catéchisme de l'Église catholique, reprise dans le catéchisme. Avec vous, je suis chrétien, pour vous, je suis évêque. Avec vous, je suis chrétien. L'évêque n'est pas moins un baptisé dans l'assemblée. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que liturgiquement, dans une messe présidée par l'évêque, vous le savez bien, c'est le diacre qui proclame l'évangile. L'évêque écoute. C'est un évêque qui m'a appris ça, en fait. J'ai fait beaucoup de choses avec les diocèses, en particulier avec le diocèse de Sens-Auxerre, où se trouve l'abbaye de la Pierre-Quillet. Et c'était Monseigneur Gilson, qui était avant l'évêque du Mans, qui était archevêque de Sens-Auxerre et prélat de la Mission de France. Et je faisais une session pour le presbytérium de Sens-Auxerre. On a célébré dans une salle à peu près ce dispositif. Et je me rappellerai toujours, il est venu pour écouter l'évangile au milieu, un peu comme s'il s'était mis là, avec la crosse. Pour prêcher, il faut d'abord être sous la parole, la recevoir. Ça, c'est ce que nous dit la structure même liturgique de la messe présidée par l'évêque. C'est très intéressant. Recevoir d'abord, avant de l'annoncer, de la prêcher.
Alors certes, il faut ajouter immédiatement, c'est le dernier alinéa, c'est une assemblée organisée hiérarchiquement avec un ministre, il manque le I, pardon, qui préside, que ces ministres soient évêques ou prêtres, et des ministères diversifiés, il y a un lecteur, il y a un acolyte, il y a un chantre, etc. Petite remarque, nous n'avons encore pas pris la mesure que l'évêque dans son diocèse est le premier président de toute assemblée. Ça ne veut pas dire qu'il préside toutes les assemblées. De ce point de vue-là, il est un premier ministre. Tous les ministères se réfèrent au ministère de l'évêque, non pas en tant qu'il serait un, je sais pas quoi, mais beaucoup plus parce que finalement, l'évêque est fondamentalement le ministre par excellence de l'Église diocésaine qui lui est confiée. Et au fond, tout ministère prend signification à partir de ce service fondamental de l'évêque. Ce qui me conduit à deux passages très importants de Vatican II, dans le thème qui est le nôtre d'aujourd'hui sur la synodalité, c'est précisément la liturgie et la participation à une action commune. Numéro 26, les actions liturgiques ne sont pas des actions privées, mais des célébrations de l'Église qui est le sacrement de l'unité, c'est-à-dire le peuple saint réuni et organisé sous l'autorité des évêques. C'est pourquoi les actions liturgiques appartiennent au corps tout entier de l'Église. Elles le manifestent, elles l'affectent, mais elles atteignent chacun de ses membres de façon diverse, selon la diversité des ordres, des fonctions et de la participation effective. Et deuxième texte, numéro 28 et 29, trop peu connu. Dans les célébrations liturgiques, chacun, ministre ou fidèle, en s'acquittant de sa fonction, donc y compris quand je fais la quête, fera seulement et totalement ce qui lui revient en vertu de la nature de la chose et des normes liturgiques. Quand je commande ça devant les presbytériums, je dis, même si ça rapporte plus, il n'est pas dans la norme que ce soit monsieur le curé qui fasse la quête lui-même. Ceci dit, Michel la fera dimanche prochain. Même les servants, les lecteurs, les commentateurs, ça a disparu, mais ça c'est autre chose, et ceux qui font partie de la scola s'acquittent d'un véritable ministère liturgique. C'est pour ça que je dis à des jeunes servants d'hôtel, dans l'acte que vous posez, par exemple l'encensement, vous voyez bien, vous êtes aussi important que l'évêque qui préside. Non pas que vous vous preniez pour un petit évêque, ce n'est pas le problème. Ça veut dire que ce qui est le plus important dans l'action liturgique, c'est au fond ce qui nous est donné de vivre chacun à notre place. Ça veut dire aussi que là, ça c'est un de mes slogans, faut pas, mais quand même j'y tiens. La liturgie n'est pas faite pour les gens qui se croient intelligents. Elle est faite pour les petits-enfants dans les bras de leur mère ou de leur père qui ne comprennent pas encore ni qui la vivent. Elle est faite pour les personnes âgées qui n'ont plus les oreilles, donc qui n'entendent plus l'homélie et qui ne peuvent plus chanter. Elle est faite pour les personnes handicapées. J'y tiens beaucoup. Et ces personnes handicapées vivent peut-être plus profondément la liturgie que le frère Patrick qui l'enseigne depuis 30 ans. Vous sentez ça? C'est des choses très importantes. C'est ça, vous comprenez le titre de Malia, la diversité des ministères, mais aussi des participations à la liturgie, est une manifestation de la dimension synodale de l'Église. C'est pour ça qu'il y a entre le thème de la synodalité et la liturgie quelque chose
d'essentiellement, j'ai envie de dire, relié d'une intimité la plus profonde. Pose devant le cœur de l'abbaye de la Pierre-Pinière. Peut-être y a-t-il des questions, remarques? Alors, n'ayez pas peur. C'est toujours difficile de poser la première question, bien sûr. Est-ce que vous êtes écrasé par ce que vient de dire Frère Patrick? Ah, j'ai pas d'impression d'avoir les regards. C'est juste à propos de... Vous avez cité servant, il y a servant d'hôtel et servant d'assemblée. Est-ce que c'est sexiste ou pas? C'est dans la tradition ou c'est dans la modernité? Non, ce que je vais répondre, c'est une question piège. Je ne vais pas me défiler. Je ne vais pas me défiler. Dans les collectes synodales, on parle de choses incompréhensibles qui suscitent des souffrances. Moi, au colloque de l'ISL, Michel le sait, j'ai essayé de dire, quand Madame Martin monte à Lambon pour proclamer la première lecture, elle n'y vient pas comme une femme, elle y vient comme une baptisée. Eh bien, le servant d'hôtel n'agit pas comme garçon ou comme fille, mais comme baptisé. Alors, derrière, il y a l'idée que si on met des filles et des garçons ensemble, les filles sont bien plus habiles et font fuir les garçons, paraît-il. Paraît-il. Personnellement, j'ai du mal avec ce genre d'argument, mais il y a plus encore. C'est qu'il faut que les petits garçons servent à l'hôtel pour que ça leur donne l'idée de devenir prêtres. Et ça me gêne comme argument. Je suis, même si c'est vrai, c'est objectif que certains garçons qui entrent au séminaire ont fait là, à travers le service de l'hôtel, une vraie expérience. Mais alors, dans ce cas-là, alors les filles, elles ne devraient jamais entrer dans la vie religieuse, puisqu'elles ne pourraient pas... C'est quoi ça? J'ai du mal avec ce genre d'argument. Donc, si vous voulez ma réponse, je regrette cette séparation des sexes. Pourquoi? Au nom de Galates, de l'Épître aux Galates. Parce que figurez-vous, la grande révolution chrétienne que Paul désigne, vous le savez bien, qu'en monde juif, il y avait la circoncision, et par définition, ça ne touche que les hommes. Il n'y a plus ni homme ni femme, dit Paul. Pas parce qu'il était du côté transgenre, c'est pas le problème, hein. C'est parce que, fondamentalement, le christianisme dépasse cette division homme-femme. C'est un grand défi pour l'Église d'aujourd'hui, évidemment. Merci beaucoup. Donc en fait, j'aimerais peut-être une petite précision par rapport au texte, ou en tout cas la citation de l'expression qu'Isongar utilise. Donc si on dit que l'Assemblée est le sujet intégral de l'action liturgique, qu'est-ce que le prêtre exactement dans cette action? Merci. Alors, quand Congar dit sujet intégral, je dois faire un article là-dessus, donc un des X que je dois faire. Mais il essaie de dire que l'Assemblée est une, et que le ministre qui préside fait partie de l'Assemblée. Alors moi j'aime à dire aux étudiants, on n'est pas ordonné pour une grâce particulière, mais on est ordonné pour être configuré au Christ, qui en réalité est celui qui préside toutes nos assemblées. Le ministre est la figure du Christ qui préside. J'y tiens beaucoup parce que ça permet de penser, et il y en a qui souffrent, je peux vous assurer, j'ai reçu un long mail de l'un d'eux, de penser le ministère diaconal. Vous êtes bien au parfum que dans le rituel actuel,
il y a un seul rituel de l'ordination, et dans 3 ordres, évêque, au singulier d'ailleurs, regardez bien le titre du rituel, prêtre au pluriel, et que normalement les ordinations sont au pluriel, et on est incardiné canoniquement, cela veut dire qu'on n'est jamais prêtre pour soi ou seul. Ça c'est vieux, c'est le concile de Chalcédoine qui l'interdisait, 451, excusez du peu, les ordinations absolues. On est toujours prêtre en tant que membre d'un presbytérium. Et l'évêque est membre du presbytérium, premier du presbytérium, et fait partie du presbytérium. Il n'y a pas de diaconium. Les diacres sont plutôt reliés à l'évêque. Ce n'est pas un sous-prêtre, un diacre. C'est le 3e degré, disons ordre, je préfère dire d'ailleurs que degré, parce que dès qu'on dit degré, on fait des marches. Le Vatican II n'a pas, à mon avis, enfin on peut au moins lire Vatican II et les rituels des ordinations autrement que sous le mode on monte des marches, qui était le cas avec les ordres mineurs et les ordres majeurs. Et je vous rappelle que dans les ordres jusqu'en 47, c'est 1947 quand même, hein, c'est tout récent. Il a fallu qu'en 47, Pie XII affirme, Sacramentum Ordinis, la constitution apostolique, pour dire c'est la prière d'ordination et l'imposition des mains de l'évêque qui fait le prêtre. Pendant des siècles, on a pensé que c'était on n'était pas au clair, mais certains défendaient que c'était ce qu'on appelle, en termes techniques, la porruction des instruments, c'est-à-dire la remise du calice et de la patène avec la formule accipe potestatem, c'est-à-dire en français, recevez le pouvoir d'offrir le sacrifice pour les vivants et pour les morts. Ce qui fait d'ailleurs qu'à l'ordination diaconale, il y avait la formule calquée sur celle-là, recevez le pouvoir d'annoncer l'évangile aux vivants et aux défunts. Bizarre, mais c'était comme ça. C'était comme ça. Alors ça donc pour bien dire que le ministère, dans ce que je vous ai dit, est à mes yeux tout à fait essentiel, parce que c'est celui qui nous rappelle que c'est le Christ qui nous rassemble. Il y a un deuxième, il faudrait que je vous fasse un topo sur le numéro 7 de la Constitution sur la liturgie, les diverses modalités de présence du Christ dans la liturgie. Texte capital, c'est le texte central de Vatican II, de la Constitution sur la liturgie. Il est là présent, etc. Je vous signale que j'ai eu un examen avec le frère Patrick et je ne connaissais pas parfaitement le numéro 7 de Sacrosanctum Concilium. Et je me suis fait couper les oreilles en pointe. C'était l'époque où j'étais dur, maintenant je suis vieillissant. Mais j'en ai bien tiré avec ses oreilles en pointe. Dans la liturgie, et en particulier la liturgie eucharistique, quelle différence peut-on faire entre avant et après Vatican II, en particulier par rapport à la conformation au Christ? Est-ce que la liturgie a changé quelque chose? En fait, ma réponse, elle ne partirait pas de l'Eucharistie, parce que je pense qu'on ne peut pas dire que sur ce plan-là, tel que vous posez la question, que la réforme liturgique va changer quelque chose. Par contre, là où elle a changé quelque chose de fondamental à mes yeux, c'est la conception que nous avons du baptême. La grande affaire, la grande transformation qu'a opéré, d'ailleurs pas tellement, c'est vrai, le Vatican II, mais c'est avant déjà la prise de conscience, et qui nous vient d'ailleurs bien souvent d'Afrique.
la redécouverte de l'initiation chrétienne des adultes. C'est un prêtre français, mais missionnaire au Bénin, le père Jean-Michel Dujarrier, très belle figure, prêtre de Tours, qui a été l'un dès les années 58-60, peut-être, enfin, pendant le concile, et sa thèse a joué un rôle réel en redécouvrant le catéchuménat dans l'Église ancienne, les catéchèses mystagogiques. Le père Dujarrier a permis de retrouver ce qu'on appelle, et qui donne le titre d'un rituel, le rituel de l'initiation chrétienne des adultes. Écoutez, je ne peux pas développer ma réponse, mais je vous conseille d'aller acheter à la procure quelque part, je ne sais pas où vous voudrez un rituel de l'initiation chrétienne des adultes. Ce n'est pas très cher, c'est à couverture blanche. Il y en a un pour la célébration, mais il y en a un pour le travail. Lisez ça, travaillez ça avec des frères et des sœurs, vous verrez, ça vous change ça profondément. La conception même de l'être chrétien. Et ce n'était pas une nouveauté, c'était une redécouverte des pratiques, disons, des 5, 6, 7 premiers siècles de l'Église, avant que le baptême ne devienne finalement un sacrement de la naissance, avec la conception que c'était le sacrement qui effaçait le péché originel. Là, vraiment, le rituel d'initiation chrétienne nous dit ce qu'est l'être chrétien. Ça, je laisse cette idée pour le service diocésain, une session avec des gens comme vous, dans la dynamique de l'expérience synodale sur l'initiation chrétienne des adultes. Et vous pouvez faire venir Roland Lacroix, avec qui je travaille, je prépare un livre sur la question avec lui et d'autres, serait vraiment très opportune aujourd'hui. Le pape Jean-Paul II, en venant à Paris en 1981, aurait dit, c'est des propos rapportés, donc voilà, photo, le plus beau jour de ma vie, ce n'est pas mon élection comme pape, ce n'est pas mon ordination épiscopale, ce n'est pas mon ordination presbytérale, c'est mon baptême. Parce que le baptême fait de nous un membre du corps du Christ. Là encore, je fais référence au père Denis Huet, notre ancien abbé qui, lors de l'an 2000, c'était un Parisien. Et il m'a dit, j'étais à Paris à l'époque, et il m'a dit, Patrick, viens avec moi, je vais dans l'église où j'ai été baptisé. Nous devrions aller plus souvent en pèlerinage, si on le peut, si on était baptisé, je ne sais pas où, c'est plus difficile. Dans l'église, on a été baptisé, on a reçu la vie de Dieu, on a été plongé dans la Pâque du Christ. Voilà ce qui change fondamentalement. On a encore 10 minutes, un quart d'heure. Un quart d'heure. J'ai préparé un PowerPoint de 50 dias, et j'en suis à la diacèse, donc vous n'en aurez qu'un bout. Mais voilà, ce n'est pas grave. Sinon, on te garde Oui, en otage. En otage. Je te reconnais bien. Alors, quelle est la proposition? Ça va me servir de conclusion. C'est qu'au fond, la liturgie est une école pour une église vivant en forme synodale. Et vous voyez bien l'enjeu, c'est de ne pas vivre l'Église comme une organisation religieuse à laquelle je demanderai des comptes. J'ai payé, donc j'ai droit à des frais de 10, des fois, qui ont ce genre de discours de certains. Si vous ne me donnez pas ça, me donner du culte, vous pouvez aller vous le brosser. C'est-à-dire, et c'est un moine allemand qui me disait en Allemagne, le rapport à l'Église est sous le mode de l'association. Donc actuellement, il y a beaucoup de gens qui disent, je veux être débaptisé, je quitte l'Église, comme on quitte un syndicat, un parti politique, tout
ce que vous voudrez, une association de loi 1901. Vous voyez bien, Lumen Gentium nous dit, le numéro 1, nous dit ce qu'est l'Église et donc ce que la liturgie nous donne à vivre de ce mystère de l'Église. L'Église n'est pas le Christ, mais elle est le corps du Christ. L'Église étant dans le Christ, en quelque sorte, il y a beaucoup commenté ce en quelque sorte, veluti en latin, en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Cette phrase, je vous propose de la méditer dans la prière, parce qu'évidemment, c'est une espèce de synthèse doctrinale, théologique, mais aussi spirituelle d'un rapport à l'Église. Et donc, évidemment, cela me conduit à vous dire, je suis là totalement derrière le pape François et dans Desiderio Desideravi, qui était la finale de mon PowerPoint. Bien sûr que la liturgie, c'est du faire, comme son nom l'indique. Vous savez, la chirurgie, c'est ce qu'on fait avec la main. Ker en grec, c'est la racine de la main. Et la liturgie, donc, est un faire. Mais elle est d'abord une vie à recevoir. Le pape François dit que c'est d'abord un don à recevoir. Et Guardini, le vieux Guardini, 1918, L'esprit de la liturgie, un livre qui n'a pas pris de rite finalement, qui est aux racines du mouvement liturgique qui donnera Vatican II, la réforme liturgique de Vatican II. Guardini nous rappelle que cela implique un sacrifice. Le sacrifice du moi. J'aurais dû le mettre entre guillemets. Il s'agit de renoncer à mon petit moi pour entrer dans une réalité plus grande, une réalité qui dépasse chaque individu. Et voyez bien, pourquoi la liturgie est-elle une école de vie synodale? Parce que précisément, elle nous apprend à consentir, à marcher au pas de Dieu dans l'histoire des hommes. Consentir. Bien sûr, ce que je vous dis n'est pas facile, n'est pas une école de facilité. Même allons jusqu'au bout, pour une part, mais ici il y a beaucoup de gens mariés qui le savent bien. La vie conjugale, ça implique des renoncements. La vie monastique, je peux vous assurer, ça implique beaucoup de renoncements. Mais ces renoncements, ce n'est pas uniquement négatif. Ça nous fait grandir. Ça nous fait sortir de notre petit nombril. Vous savez, peut tourner autour de son nombril. Alors c'est toujours un jeu un peu compliqué. Là aussi, on est au cœur de ce qu'est la conversion. J'aime à dire, vous êtes bien d'accord, que suivre le Christ, ce n'est pas le propre des prêtres et des religieux. C'est ce qui définit la vie chrétienne. Mais suivre le Christ, ça signifie que ce n'est pas nous qui menons la barque. C'est lui qui l'amène. Et bien, à certains moments, ça peut être redoutable. Tout sauf gouli-gouli sous les côtelettes. Et là, je vous amène une citation d'un ami laïque. À propos du synode, il est très engagé. Il se réfère aux pèlerins d'Emmaüs. Il m'écrivait ça la semaine dernière. Notre conversion chrétienne naît d'une conversation en chemin. Si la parole est aujourd'hui très profondément blessée dans toute notre société, mon Dieu, que c'est violent quand on regarde les débats à l'Assemblée nationale, et pour y multiplier beaucoup d'exemples, et nos églises, et parfois les réunions synodales n'ont pas été très douces, on va dire. Seule une écoute renouvelée ensemble
de la parole de Dieu peut donner la parole. Voilà le consentement, le décentrement que je disais tout à l'heure. C'est le témoignage que pourraient porter les églises au monde. Mais hélas, ajoutait-il, dans l'état de division interne, de durcissement d'un dialogue de plus en plus blessé, dans laquelle nous sommes, comment allons-nous faire dans notre hôpital de campagne? C'est beau quand même. Alors, dernier point, on ne s'arrête pas là, c'est comment la liturgie concrète fait de nous une église en marche. Comment elle nous apprend à marcher ensemble. Et je vais prendre seulement le rite d'entrée de la messe des rameaux de dimanche prochain. Donc, vous voyez, je vous prépare à la semaine sainte, je ferai ça à la Pierre-Pilier pour mes frères, samedi soir. Pas uniquement les rameaux, une introduction à la communauté sur la semaine sainte. Là aussi, très beau sujet, à demander à vos responsables une session sur la semaine sainte. Sujet inépuisable. Inépuisable. On a le cœur de toute l'existence chrétienne. Alors j'ai eu une consultation récemment, pourquoi ne pas faire la bénédiction des rameaux après la lecture de l'évangile de l'entrée en Jérusalem, alors que le missel prévoit qu'on fait la bénédiction avant. Alors, ça, vous savez, les questions m'apprennent énormément de choses. Et bien souvent, je me dis, alors que j'enseigne la liturgie depuis 30 ans, je me dis, décidément, tu n'y connais rien. L'un des problèmes en liturgie, c'est que nous ne voyons pas ce que nous célébrons. Je peux vous assurer. Je me rappelle, c'est une session avec prêtre d'un diocèse en France. J'arrive, puis il y a un vieux prêtre qui m'aborde, il me dit, dites donc, j'ai 65 ans, je crois, d'ordination, vous ne venez quand même pas pour m'apprendre à dire la messe, quand même. Bon, je ne sais pas ce que je lui ai répondu, d'ailleurs. Voilà. Puis à la fin de la journée, c'était sur une journée, il est venu me trouver en disant, je vous remercie. Je vous ai dit que je n'avais rien à apprendre et j'ai découvert que j'avais beaucoup à apprendre. Je peux vous assurer que j'en ai pas large. Donc, je voudrais vous montrer que la liturgie est un chemin sur lequel nous apprenons à marcher. Et j'aime bien dire que la semaine sainte commence par une marche. L'Église nous prend par la main. Souvent, d'ailleurs, je marche, là, je ne veux pas à cause du micro, mais voilà, pour montrer qu'il s'agit de nous mettre concrètement en marche. Derrière la croix, vous savez que la célébration des rameaux, c'est la croix qui guide la procession pour entrer dans les lieux de célébration. Mais évidemment, il s'agit spirituellement de nous mettre en marche pour vivre avec le Christ son passage, sa Pâque. Au fond, vous voyez bien, les rites de la Semaine Sainte, ce n'est pas une suite de choses à faire et de se battre sur comment le faire, mais c'est d'entrer finalement dans le chemin du Christ pour vivre profondément avec lui sa Pâque, donc pour passer par sa mort avec lui, mourir avec lui, pour avoir part à sa vie avec lui. C'est là que nous pouvons expérimenter comment la liturgie nous apprend ce qu'est le sens profond de la synodalité. Et là, vous voyez, mon nota bene, nous avons perdu le sens de la marche commune, car les processions en dehors des édifices sont rares. Il faut aller à Lourdes au pèlerinage pour apprendre à processionner sur l'esplanade. Hein. Et nos processions de communion sont souvent la manifestation non d'un être ensemble, mais de la diversité de nos sensibilités. Nous le savons trop bien. Je n'ai pas besoin de vous faire de croquis. Alors,
C'est là qu'il nous faut apprendre que la liturgie des rameaux est ce qu'on appelle en termes techniques une liturgie stationnale. On se rassemble à l'extérieur, on bénit les rameaux, et la question importante, c'est moins les rameaux, au sens de la chose, qu'on ramène à la maison, et tout ça c'est très bien, hein, mais que de marcher ensemble vers un but qui, évidemment, dans les rameaux, n'est pas tellement l'Église que la Jérusalem céleste vers laquelle nous allons. Parce que figurez-vous que la grande affaire de nos vies, c'est que nous allons mourir. Alors, je sais bien que notre société a envie de nous le cacher. Il y a même des gens qui cherchent l'ADN de je ne sais pas trop quoi, de l'immortalité dans la Silicon Valley. Bref, j'espère qu'ils ne trouveront jamais. La grande affaire de nos vies, c'est que nous allons mourir. Oui, mais comme je le dis souvent, ce n'est pas seulement une détresse. Ça nous dit que notre vie est un don. Et au fond, les rameaux nous apprennent, nous réapprennent à chaque fois que nous marchons vers cette Jérusalem céleste que le Christ nous prépare par sa Pâque. Relisez l'évangile de Jean, vous verrez, c'est plein, une fois que vous avez cette clé-là, l'évangile de Jean se réouvre tout autrement. Et c'est là donc, on a la formule de bénédiction des rameaux. Bénis et sanctifie ces rameaux, afin qu'en suivant dans l'allégresse le Christ notre roi, nous puissions parvenir par lui jusqu'à la Jérusalem éternelle. Vous voyez comment la formule même de bénédiction des rameaux nous dit ce qu'est notre vie chrétienne en tant que marche. Et alors là, on proclame l'évangile qui nous désigne finalement quoi? Le rapport entre la Jérusalem éternelle vers laquelle nous nous mettons en marche et la Jérusalem historique vers laquelle Jésus a marché. Et l'un et l'autre. Mais rien, il faudrait que... Voilà, c'est la dernière dia, et on s'arrêtera là. Je vous donnerai comme la suivante, parce que c'est une image. C'est là qu'on est dans ce qu'on appelle en théologie de la liturgie un mémorial. C'est-à-dire que nous ne marchons pas pour faire comme avec Jésus à Jérusalem. Un mémorial, il actualise vers l'avenir. C'est notre acclamation d'anamnèse. Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ reviendra. Hein? Et vous voyez bien que la marche des rameaux nous dit quelque chose de très profond de ce qui est en recherche sur la synodalité. C'est les rameaux qui nous apprennent. Mais il n'y a pas que les rameaux, je pourrais développer d'autres choses, mais les rameaux particulièrement. Alors ça m'amène, et c'est la dernière chose, à la cathédrale de Besançon, avec ce fameux autel, qui était en fait, il y avait deux cathédrales à Besançon, Saint-Étienne et Saint-Jean. Saint-Étienne sur là où est la citadelle, et Saint-Jean dans la ville. Et cet hôtel aurait été à Saint-Étienne, paraît-il, au XIIe siècle. Et vous voyez, c'est tellement beau cet hôtel avec son pied unique, symbole, signe du Christ qui rassemble, signe permanent de la communion, vous voyez, avec les alvéoles dans l'autel. C'est très, très impressionnant. Voilà, je vous dis simplement la dernière dia que j'en avais préparé d'autres, puisqu'on est à la 24e. Les marcher ensemble en liturgie est parfois difficile, et je voulais aborder la question des débats de traditionnistes, custodes et autres, pour dire je ne me paye pas de mots, je sais ce que je vous dis n'est pas si simple, mais précisément il faut que nous nous remettions dans ces fondamentaux pour traverser ce qui nous arrive, à savoir que la liturgie est aussi un lieu de débat, voire parfois de division. Bravo.